Plonge-moi dans un torrent, au fond comme la mer. Là dans tes bras, ton amour guérit. Déverse ta paix. Soyez tous les bienvenus, que vous soyez là ou que vous regardiez la vidéo chez vous. On est content de pouvoir se réunir pour glorifier le Seigneur. Et je commence par ce premier psaume, 96. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez du jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous dans les cieux. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Voilà, je vous emmène dans l'évangile de Luc, au chapitre 12. Je vous propose de réfléchir à deux paraboles qui sont dans le même chapitre, des paraboles courtes et simples à comprendre et qui me sont apparues comme les deux faces d'une même médaille. La mauvaise attitude et la bonne. Ces deux textes posent la même grande question. Pour qui vivons-nous ? Qui servons-nous ? Qu'espérons-nous pour notre avenir ? Bref, quel est le but de notre vie ? Il s'agit de la parabole du riche insensé et la parabole qui suit un petit peu plus loin que j'ai intitulée la parabole des serviteurs veillants. Est-ce que je vis pour moi-même ? Est-ce que je travaille pour mon avenir terrestre ? Ou est-ce que alors je vis pour Dieu, pour le servir lui ? Est-ce que j'attends que Dieu se préoccupe de moi et m'aide à résoudre mes problèmes ? Ou bien moi, je me préoccupe des choses de Dieu et de faire avancer le royaume éternel à venir. Alors, dans le plan que j'ai prévu, nous verrons un texte après l'autre. D'abord la parabole du riche insensé, que vous connaissez certainement, qui vit pour lui-même, qui ignore Dieu, mais qui va tout perdre. Puis nous étudierons celle des serviteurs veillants, qui contient un avertissement à rester vigilant en toutes circonstances. Et dans une troisième partie de synthèse, je prévois d'examiner nos vies à la lumière de ces deux textes. Est-ce que nous ressemblons plus au premier ou plus au second ? Tout en étant chrétien, je me suis rendu compte que nous ne sommes pas toujours tout l'un ou tout l'autre. C'est pas tellement clair parfois la vision que nous avons de nous-mêmes ou que les autres ont de nous. Est-ce que nous ne sommes pas trop préoccupés par les soucis du quotidien et par notre avenir ici-bas, par le manger et le boire ? Est-ce que nous sommes vraiment investis dans l'œuvre de Dieu ? Est-ce que nous vivons dans l'attente de son retour ? Alors, la première parabole, dans Luc 12, 16 à 21, et Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant : « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit,
insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Cet homme riche, à première vue, peut paraître raisonnable. Il a fait de bonnes récoltes, n'a pas assez de place pour stocker tout son bien. Il envisage donc d'agrandir ses greniers. Quoi de plus normal ? Charles Guttmuller, un frère de l'église de Pentecôte de Haguenau, que vous connaissez peut-être, ou sûrement, m'a appelé la semaine dernière pour demander de nos nouvelles, et il m'a expliqué, entre autres, ce qu'il faisait des kilos de noix qu'il a ramassés à l'automne. Moi, j'ai ramassé à peu près 50 kilos, lui, le triple sans doute. Pour plus de détails, venez me voir à la fin du culte ou allez parler directement avec ce cher Charles, il vous donnera les recettes. Non, alors, là où le personnage de la parabole nous semble moins sympathique, c'est au verset 19. « Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Il se parle à lui-même. Il se félicite de sa réussite et il s'encourage à prendre du bon temps. Il parle à son âme, expression assez curieuse, mais on a vu dans un chant aussi que David parle aussi à son âme. Ça ne vous arrive pas de parler à votre âme ? À moi tout le temps. Sur quoi pourrais-je bien prêcher dimanche ? Je me dis ça à moi-même. Que pourrais-je faire cet après-midi ? En flûte, il pleut. Comment occuper le week-end ? Ou aller en vacances ? Oh, avec le Covid, c'est compliqué. Est-ce mal de se parler à soi-même ? Pas forcément. Je pense qu'on a le droit d'avoir des projets. Ça dépend des projets. Mais ce personnage semble bien seul. N'a-t-il pas des amis ? Une épouse ? De la famille avec qui partager ses projets ? C'est ce qu'on fait d'habitude, surtout quand c'est un grand projet qui vous engage pour longtemps. Et c'est le cas, puisqu'il veut abattre ses greniers et en construire de plus grands. Et puis ses sentiments et ses idées me semblent celles d'un égoïste, d'un être suffisant, doublé d'un bon vivant. Alors, je me fais l'image d'un homme corpulent, un peu mon profil, vous voyez, mais en plus large encore. Et j'essaie de trouver une image. Dans ce qu'on a appris là, il faut utiliser des images. Alors, comme je n'ai pas de vidéo, je fais des images que vous pouvez vous représenter. Un homme corpulent, entre deux âges, bien habillé, avec un gros cigare dans la bouche. Bon, le cigare, c'est un peu anachronique, mais vous voyez ce que je veux dire. En d'autres termes, cet homme est un égocentrique, un vaniteux, un orgueilleux et un jouisseur. Voilà un portrait peu flatteur. Moi, je. Et pourquoi Dieu le traite-t-il d'insensé ? Mais parce qu'il ne pense qu'à lui-même. Il ne se préoccupe pas de Dieu, pas plus qu'il ne pense aux autres d'ailleurs. Il est riche et se réjouit de ses biens. Il pense à tout ce qu'il peut faire grâce à ses richesses. Il rêve de profiter de la vie. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Profite de tout ce que la vie peut t'offrir de bon. Tu l'as bien mérité, va. Et Dieu lui dit, halte là, tu fais des plans sur la comète. Tu oublies que c'est moi qui décide du jour où ta vie va s'arrêter. Cette nuit même, tu vas mourir et tu auras tout perdu, y compris ton âme, à laquelle tu causes, puisque pour toi, je n'existe pas.
Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Est-ce que c'est votre portrait? J'espère pour vous que non. Nous allons revenir sur cette question dans la troisième partie. Maintenant, l'autre texte que j'ai intitulé la parabole des serviteurs veillants. Mais vous avez peut-être autre chose dans votre Bible comme se tenir prêt pour le retour du Maître, ou encore avertissement sur la seconde venue de Christ, ou la colombe dit plus simplement la vigilance. Il s'agit du texte Luc 12, 35 à 40. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillants. Je vous le dis, en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Veillant, veille, veillerait, tenez-vous prêts et qui attendent. Nous avons 6 fois dans ces versets la même idée de veiller, d'attendre, d'être prêt, d'être celui des serviteurs qui attend son maître, qui est prêt pour son retour et même qui veille toute la nuit s'il le faut en attendant l'arrivée du maître. D'abord un peu de vocabulaire peut-être parce que c'est un langage désuet. Que vos reins soient sains, se ceindre. La Bible à la colombe et Semeur 21 ont mettez une ceinture à vos reins. Autrement dit, soyez prêts à partir. La deuxième veille, la troisième veille, la nuit était divisée en 4 veilles d'environ 3 heures. Si la nuit tombe à 18 heures et le jour se lève à 6 heures du matin, la deuxième veille, c'est entre 21 heures et minuit. Et la troisième veille, plus difficile, entre minuit et 3 heures du matin. Alors cette seconde parabole nous parle de serviteurs, au pluriel, qui attendent le retour de leur maître et qui ne savent pas quand il viendra, si c'est tôt, tard, très tard. Ces serviteurs, voyez-vous, n'ont rien de spécial à faire dans cette parabole en tout cas, sinon de ne pas s'endormir, de rester éveillés, d'être prêts à ouvrir à leur maître quand il arrivera et frappera. Et alors, que se passera-t-il? Quelque chose d'étrange. Le maître les fera asseoir à table et il s'approchera pour les servir. C'est le contraire normalement, c'est les serviteurs qui accueillent le maître et qui ont préparé la soupe ou je ne sais pas quoi pour servir, pour restaurer le maître. Eh bien, ici, c'est l'inverse. Vous avez bien entendu, c'est le maître qui va servir les serviteurs fidèles. Un renversement des rôles, un peu comme dans le lavement des pieds où Jésus enlève son vêtement de dessus, prend le linge et va s'agenouiller devant chaque disciple et laver les pieds de l'un après l'autre. C'est assez surprenant dans ce texte aussi. Dans cette parabole, Dieu nous demande, nous répète d'être prêts en toute occasion à le rencontrer, soit que nous mourions, soit que le Seigneur revienne avant, ce que l'on ne peut pas prévoir. D'ailleurs, nous n'avons pas à spéculer sur une date quelconque, mais nous savons maintenant que nous sommes dans les temps de la fin.
Et cette pandémie qui n'en finit pas nous le répète tous les jours. Notre Maître, Christ, est parti, voilà près de 2000 ans, le jour de l'Ascension, et les anges ont averti les apôtres. Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Le retour de Christ est une chose certaine, une chose prévue, décidée, programmée. Et puis il y a cette comparaison avec le voleur. Voleur qui évidemment ne prévient pas de sa venue. Il serait bien bête. Avec cette mise en garde, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Autrement dit, le retour de Christ nous surprendra. Ailleurs, il est dit, le Seigneur trouvera-t-il la foi à son retour ? Si nous ne sommes pas prêts à ce moment-là, nous ne serons pas enlevés. Donc, il faut toujours être prêt. Et comme on ne peut pas savoir quand il reviendra, il faut être prêt maintenant et nous tenir prêts. Dans Thessaloniciens, l'apôtre Paul ne nous dit pas autre chose. Thessaloniciens 5, 1 à 9. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Que faire en attendant le Seigneur ? Dans cette parabole, les serviteurs font comme les éleveurs de poulets de louer. Vous savez la pub à la télé, les éleveurs de poulets de louer, ils ne font rien. Mais moi, je vous parie que les éleveurs de poulets de louer, ils sont occupés. Et même très occupés s'ils veulent que leurs volailles, élevées en plein air, se vendent bien et soient bonnes à manger. Nous avons 3 poules en ce moment, depuis 6 mois. Je peux vous dire que ça occupe un peu. Il faut être là le matin, il faut être là le soir, si on ne veut pas que le renard en fasse un festin. Mais laissons les poules et les poulets, revenons à nos moutons, je veux dire à nos serviteurs. Ils sont certainement actifs et préoccupés des affaires de leur maître. Si j'avais pris une autre parabole, celle des mines ou des talents, on voit bien que les serviteurs ont une charge, ont une tâche, ont quelque chose à faire fructifier, ont des dons. Ils se voient confier des tâches en attendant le retour de leur maître, et leur maître va examiner ce qu'ils ont fait de leur talent. On ne peut donc pas pousser une parabole trop loin au risque de se tromper. On ne peut pas dire à partir de cette parabole qu'on n'a rien à faire que d'attendre. Nous avons à être utiles dans l'œuvre du Seigneur, à être là où Dieu nous veut, à être un exemple pour les autres. Nous n'avons pas tous les mêmes rôles, nous n'avons pas tous les mêmes talents, et Dieu ne nous demandera pas à chacun la même chose. Mais à tous, il est demandé d'être son témoin et de lui rester fidèle jusqu'au bout. J'en arrive à ma 3e partie que j'ai pompeusement intitulée « Synthèse ». Dans quel personnage pourrais-je le mieux me reconnaître ? Le riche insensé ou le serviteur fidèle qui veille en attendant le retour de son maître ? Alors il se pourrait que vous me disiez aucun des deux.
et ce serait ennuyeux pour la suite de mon développement. Mais il se pourrait bien aussi que vous disiez un peu des deux, des fois plus le premier et des fois plus le second. Et je vous comprendrai parce que c'est aussi mon cas. Et ce que je vais dire maintenant est délicat. Peut-être que Pascal et le conseil d'église ne voudront plus me laisser prêcher une autre fois. Je prends le risque. Quand il y a 10 ans, j'ai pris ma retraite, je ne me suis pas dit « Chouette, je vais avoir plus de temps pour lire la Bible et prier. Je vais pouvoir distribuer des traités dans mon quartier et je vais enfin participer au camp de travail en Roumanie. » Bon, il n'est pas sûr qu'ils aient souhaité ma venue parce que j'ai 2 mains gauches, je ne sais pas faire grand-chose. Alors, je ne me suis rien dit de tout cela. Par contre, j'ai pensé faire des marches avec le club vosgien et la CLS. J'ai prévu une sortie piscine hebdomadaire. Je me suis inscrit à un club de jeu à Merquevillers. Pour être juste, j'ai bien accepté de co-animer le Senior Narmitac qu'elle m'a proposé. Et puis Angèle a réussi à m'enrôler chez Média Espérance pour la mise sous pli trimestrielle des prospectus. Mais ça ne pèse pas bien lourd, tout ça. Si je vous raconte cet épisode peu glorieux de ma vie, c'est que je me reconnais plus dans le riche insensé que dans le serviteur veillant. Et vous ? Rappelons-nous que nous n'avons pas ici-bas de cité qui dure toujours. Nous recherchons celle qui est à venir. Est-ce bien vrai dans nos vies ? N'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde, nous dit Jean dans sa première épître au chapitre 2. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et puis Luc, dans un autre passage, nous dit « Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Cher ami, où est ton trésor ? La parole de Dieu devrait être notre trésor. Et Christ, la source de notre joie. Je ne peux m'empêcher de vous lire encore ce passage de Luc au chapitre 21 qui parle de s'appesantir sur le manger et le boire. Hier, on avait des invités, alors on s'est dit, on va être confinés, il faut vite profiter d'avant le confinement. Mais on était 6, pas plus. Chapitre 21, versets 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, sommes-nous des riches insensés ou des serviteurs veillants ? Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on ne peut pas être les deux à la fois. Nul ne peut servir 2 maîtres. Ou nous servons Dieu, ou nous nous servons nous-mêmes. On ne peut pas être un peu l'un et un peu l'autre, ou un jour l'un et le lendemain l'autre. C'est tout l'un ou tout l'autre. Les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Nous avons entendu ça tout à l'heure. Alors il y a quelque chose dans chaque parabole qui va nous aider à trancher. Je ne vais pas vous laisser avec ce doute terrible. Est-ce que je suis
le riche insensé ou est-ce que je suis le serviteur veillant? Quelle est la place de Dieu dans la vie du riche insensé? Zéro. Aucune place. Sa philosophie, c'est « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Bon, le « car demain nous mourrons », il ne l'avait pas prévu si vite. Il ne vit que pour lui-même, il n'a pas de place pour Dieu dans sa vie. Dans la seconde parabole, que font les serviteurs? Ils veillent. On ne dit pas qu'ils font autre chose. On ne dit pas non plus qu'ils ne font rien d'autre. Eh bien, je pense que c'est pour montrer que l'être est plus important que le faire. Être avec Dieu est plus important que faire pour Dieu. Parce que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, jamais. Nous sommes sauvés par l'œuvre parfaite de Christ qui est suffisante pour cela. Pourquoi nous sommes sauvés par Christ? Parce que nous avons fait le choix de lui appartenir, parce que nous nous réclamons de lui, parce que nous voulons être de ses enfants. Et comme l'a dit Laurent dans sa prédication de dimanche dernier, ce choix est définitif. Une fois que nous sommes passés dans les mains de Dieu par le salut de Christ, nul ne les ravira de ma main, est-il écrit. Même si nous péchons, même si nous redevenons moins bouillants, le Seigneur nous rattrapera et nous ramènera dans sa main. Ça ne doit pas être un prétexte pour faire n'importe quoi. Ce n'est pas une autorisation à pécher, au contraire, mais c'est une assurance que quoi qu'il arrive, Dieu ne nous lâchera pas. Parfois, quand je regarde ma vie, je me dis, et je parle maintenant à la manière des hommes, comme dit Paul aussi dans son épître. Roland, ce que tu fais pour Dieu, ça ne suffira pas. Bien sûr que ça ne peut pas suffire, puisque c'est Dieu lui-même qui nous sauve. Nous ne pouvons pas nous sauver par ce que nous faisons ou parce que nous ne faisons pas. C'est Dieu seul qui nous sauve par le sang précieux de son Fils Jésus-Christ. Cessons de nous lamenter sur nous-mêmes, sur nos insuffisances. Laissons cela à ceux qui n'ont pas d'espérance et réjouissons-nous de ce que nos noms sont inscrits dans les cieux. Vivons sur cette terre, les regards sur Jésus, notre ami et notre modèle. Cherchons notre joie en lui. Il ne nous décevra pas. Amen. Je termine encore par la prière. Notre roi, notre Dieu, nous nous inclinons devant toi, devant ta majesté, devant ta toute-puissance, devant ta grande bonté aussi, parce que tu nous régénères, tu nous ramènes à toi quand nous nous égarons, tu nous pardonnes toujours à nouveau, parce que tu nous aimes de toute éternité. Tu nous aimes plus que nous ne pouvons même l'imaginer, puisque tu as donné ton Fils, ce que tu avais de plus cher, pour mourir d'une mort terrible et honteuse à la croix, à ma place, à notre place. Et nous voulons, Seigneur, oui, nous prosterner devant toi et te dire que nous avons besoin de toi, que nous avons besoin que tu nous gardes, que tu nous régénères, que tu nous transformes à ton image. Aide-nous, Seigneur, à te rester fidèle. Aide-nous, Seigneur, à veiller sur nous-mêmes dans ces temps difficiles qui s'annoncent, afin que tu nous trouves debout et réveillés quand tu viendras. Amen. Psaume 145. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité.
Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté et on célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. Amen. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Lorsque j'adore ta main